première chose dans le standard du royaume des cieux, qui est l'exigence que le Seigneur nous demande, c'est le renouvellement de la mentalité. C'est le renouvellement de la mentalité. Tu es libre parce que ta manière de penser change. Ta manière de voir change. Quand tu es en Christ, tu ne penses plus comme le monde pense, tu ne vois plus comme le monde voit, mais tu penses et tu vois comme le Seigneur. Et c'est là le véritable défi. C'est là le véritable défi, frères et sœurs. C'est là le véritable défi, frères et sœurs. C'est que nous avons accepté d'aimer Jésus, de marcher avec lui, mais nous refusons de voir comme il voit, de regarder comme il regarde, de penser comme il pense. Notre mentalité n'est pas renouvelée. Or, pour que la mentalité soit renouvelée, il faut se renier soi-même. On est trop porté sur ce qu'on veut. Même dans l'œuvre de Dieu, certains se trouvent emprisonnés, voient comme un fardeau le fait d'avoir des responsabilités ou de servir Dieu. Et vous savez, tant que tu n'es pas libre en Dieu, tu ne pourras pas vivre ta foi convenablement. Tu ne pourras pas vivre ta relation avec le Seigneur convenablement. Or, cette liberté, c'est l'appel à t'oublier, à te renier pour le Seigneur. C'est l'appel à te renier pour accepter le Seigneur. C'est l'appel à te renier et à marcher dans les pas du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne voient pas la bonté de Dieu. Beaucoup passent à côté de la faveur, de la grâce de Dieu dans leur vie, parce que tout simplement, ces personnes ne veulent pas se renier et se donner entièrement au Seigneur. Laissez leur mentalité être corrigée. Devant une situation, on ne se dit pas qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à cette situation. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à cette situation? Mais c'est ce que nous on veut, c'est ce que nous on pense, c'est dedans on marche. Et c'est pourquoi beaucoup souffrent. Parce que pendant que toi tu es en train de prendre une direction, le Seigneur te donne une autre direction, mais tu refuses. Mais tu souffres. Parce que tu n'es pas dans ce que le Seigneur veut, dans ce que le Seigneur a prévu, et tu souffres et tu es blessé, tu deviens frustré, tu as l'impression que le Seigneur n'est pas là pour toi. Et quand c'est comme ça, le diable te pousse encore davantage à t'isoler, et maintenant il fait son travail. Nous ne pensons pas comme le Seigneur pense, parce qu'on n'est pas prêt à se laisser. Devant une situation, nous on voudrait que la situation soit comme ci, soit comme ça. Mais on ne cherche pas à savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation. Si c'était Jésus, comment Jésus allait se comporter? Et c'est ce qui fait que nous sommes en déphasage de notre vie chrétienne et de notre vie d'enfant de Dieu. Parce qu'on ne se pose pas la question, si c'était Jésus, comment il se serait comporté? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette situation? Nous, c'est ce que nous on pense, c'est ce qu'on voit, c'est dedans on marche. Non, si tu n'es pas encore arrivé à te renier, tu es encore loin du standard du royaume des cieux. Parce que c'est là où tu dis non, je dois faire ceci, je dois agir comme ça, le Seigneur il te dira agis comme ça. Et c'est pour le Seigneur que tu dois épouser. Quand Paul dit en Galates 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est ça, ce n'est plus mes sentiments, ce n'est plus mes désirs, ce n'est plus mes aspirations, mais ce sont les aspirations du Seigneur. C'est pourquoi le même Paul dira que le Saint-Esprit prie en nous par des gémissements. C'est ça, parce que si ce n'est pas acquis, on peut pas, c'est la base légale pour vivre selon le standard du royaume des cieux, c'est se renier. Nous, on veut que le Seigneur fasse ce que nous on veut. Nous, on voit ça comme ça. Quand c'est pas comme ça, c'est que Dieu ne m'a pas exaucé. Non, ça ne marche pas comme ça. Et nous retardons la faveur de Dieu dans nos vies.
nous retardons la main de Dieu dans nos vies. Nous faisons obstacle parce qu'on ne regarde pas. Nos regards ne sont pas plongés dans le regard du Seigneur. On ne sait pas encore renier, frères et sœurs. Tu vas proclamer, commander, ordonner. Mais si tu ne te renies pas, la puissance de Dieu ne pourra pas jaillir de toi pour manifester la gloire de Dieu. Parce que c'est quand tu te renies et que tu t'abandonnes au Seigneur dans ta faiblesse. Il dira à Paul, ma grâce te suffit. C'est quand tu es faible que tu es fort. Parce que quand nous sommes totalement faibles et dépouillés de notre moi, de toute puissance, c'est là que la toute puissance du Seigneur prend la place en nous. Tant que tu ne te renies pas, le Seigneur ne pourra pas te posséder et laisser sa gloire se manifester. Frères et sœurs, comme Zachée, il faut que tu descendes de ton sycomore. Vous savez, Zachée avait un sycomore. Zachée avait l'argent. Il regardait les gens de haut. Avec son argent, il mettait tout le monde à ses pieds. Il faisait ce qu'il avait envie de faire. Il oppressait les gens. Il dominait les gens. Mais quand Zachée va rencontrer Jésus, Jésus passe. Zachée monte de son sycomore encore et il regarde Jésus de haut. Jésus lui dit, Zachée, descends vite. En fait, c'est ça. Jésus ne lui dit pas, Zachée, descends. Jésus dit, Zachée, descends vite. Parce que quand nous entendons la voix du Seigneur, nous devons nous empresser d'agir. Amen. Nous devons nous empresser d'obéir au Seigneur. Amen. Jésus dit, Zachée, descends de ton sycomore. Frères et sœurs, est-ce qu'en cette nuit, tu peux descendre de ton sycomore? Est-ce que tu peux te renier toi-même? Est-ce que tu peux descendre de ce qui fait ta force? Vous voyez, même dans notre relation avec Dieu, face à des situations, on se dit, cette manière de faire est la meilleure solution pour régler le problème. Même quand le Seigneur envoie des gens pour te parler, même quand le Seigneur met des motions dans ton cœur, toi tu dis non, c'est la meilleure manière de régler. Et quand tu choisis ton chemin et demain tu te rends compte que ça t'a retardé, ça t'a ralenti, tu viens encore te plaindre au Seigneur. Mais à la fin, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, Seigneur, voici mon problème, voici mon intention. Le Seigneur, il te dit, ok, pour ça, agis comme ça. Et il a même des gens vers toi. Mais toi, tu dis, non, moi, je pense que c'est comme ça que je dois faire. Si je fais comme ça, ça sera bon. Et tu choisis ton chemin. Tu es content, tu es en paix. Parce qu'il y a une satisfaction de ton ego. Il y a une satisfaction de tes désirs et de tes pulsions. Tu penses que tu es libre. Tu penses que tu t'es libéré. Mais en fait, tu es en train de prendre la voie qui t'envoie non dans la liberté du Seigneur, mais dans le libertinage. Une liberté sans Jésus n'est pas une liberté. Amen. Descends de ton sycomore. Descends de ce que tu penses être la solution. Si en 2021, tu ne te renies pas, tu ne descends pas de ton sycomore. Si tu ne laisses pas le Seigneur prendre le contrôle, tu ne pourras pas voir sa gloire se manifester. C'est pourquoi il a dit à Paul, c'est quand tu es faible que tu es fort. Parce que quand tu ne comptes plus sur toi, quand tu n'as plus le regard sur toi, mais tu as le regard sur Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc Dieu ne va pas faire quelque chose dans ta vie et toi, tu vas te prévaloir de cela. Tu vas croire que ce sont tes compétences, ton intelligence et ta force qui t'ont permis de faire les choses. Donc quand tu te comportes comme un enfant, c'est quoi dit le royaume des cieux est semblable à ses enfants, qui n'a rien, qui ne peut rien, qui ne vaut rien, et tu laisses le Seigneur dans toute sa gloire se manifester. Automatiquement, le Seigneur agit dans ta vie et tu vois sa gloire. Vous savez, quand on regarde la vie des saints, quand on voit à quel point Dieu les a utilisés, à quel point le Seigneur se manifestait dans leur vie, tout simplement parce qu'ils se sont abandonnés, ils se sont laissés, ils ont renié à leur vie. Ils ont donné toute la place au Seigneur et ils ont vu la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Réunis-toi et laisse le Seigneur prendre la place et tu verras.